C'est vraiment une joie pour moi de poursuivre notre série sur le livre d'Exode intitulé Pâques avant Pâques. Et je te pose une question en commençant ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu as sous-évalué le prix de quelque chose et donc, au final, tu as perdu au change? Un peu, j'entends, oh oui, il y a du vécu ici. Peut-être que vous avez déjà connu cette vieille émission américaine, hein? C'est ça le principe de l'émission, donc ça, c'est vieux comme le monde, ça s'appelle The Price is... Bon, vous connaissez, vous connaissez l'émission. Donc, il faut savoir donner la bonne valeur au produit. Et si vous avez donné la bonne valeur, vous gagnez le dit produit. Mais si vous ne mettez pas la bonne valeur, vous le perdez au final. Et ça me rappelle une histoire avec mon père, où si mon père avait su mesurer la valeur de qui se tenait devant lui, des objets qu'il avait, eh bien, probablement que j'aurais aujourd'hui un héritage beaucoup plus riche de plusieurs milliers de dollars. Mon père était jeune et il voulait jouer au hockey. Il n'y avait pas de bâton de hockey. Il avait ramassé son argent, est allé au magasin et rendu devant la caissière. La caissière a dit « Monsieur, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter le bâton. » Et le monsieur derrière lui a dit « Ça va, je vais l'acheter, son bâton. » Et plus que ça, il prend le bâton et il dit « Je vais te le signer, petit gars. » Puis là, il signe le bâton, il le donne à mon père et mon père, qui n'est pas capable d'évaluer tout ce qui est en train de prendre place devant lui, sort immédiatement dans la ruelle, joue avec le bâton, le brise et le jette aux poubelles. Et attendez, plus tard, il va réaliser qui était devant lui lorsqu'il va se rappeler qu'est-ce qui était écrit sur le bâton. Maurice de Rocket Richard. Ah oui, il n'a pas su évaluer la valeur de ce qu'il avait devant lui. Et ceci explique réellement tout l'enjeu que l'on va retrouver dans la grande portion de texte que nous allons couvrir ensemble ce matin. Une portion dans laquelle Dieu ne cesse de vouloir révéler la grandeur de sa gloire pour que son peuple puisse reconnaître la valeur de Dieu et lui rendre le culte qu'il mérite et qui lui revient. Que nous puissions constater à quel point Dieu il est bon, il est grand, il est glorieux, il est la vie lui-même, le créateur de la vie, et nous n'avons qu'à gagner à reconnaître ce Dieu de lumière et de vie. Mais à l'opposé, il y a aussi ceux qui font une mauvaise évaluation. Il y a Pharaon et les siens qui refusent obstinément de reconnaître la valeur de Dieu. Et pour eux, le destin sera funeste. On reprend la lecture exactement là où on s'est laissé la semaine dernière avec Pasteur Ralph, Exode chapitre 6, verset 1, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux. » Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 plaies d'Égypte. Et à travers ces 10 plaies, il y a un refrain qui rythme les 10 plaies où Dieu répète continuellement « Afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. » Dieu agit afin que nous puissions mesurer sa gloire, apprendre à le connaître. Dieu se révèle à travers ces 10 plaies, à travers ses actes et ses agissements. Et c'est pourquoi il y a ce refrain. Dieu veut montrer quelle sorte de Dieu il est. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « Pour que vous sachiez que je suis Dieu. » Dieu veut se révéler pour qu'on puisse mesurer sa gloire. 10 plaies, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup de portions. Hein? On a couvert environ un chapitre à chaque dernier message. Là, c'est 6 chapitres, les 10 plaies. Les chapitres 6 à 11 inclusivement, 10 chapitres. Donc, c'est une grosse portion, c'est beaucoup de plaies. Je vais faire mon possible pour être le plus court possible. Donc, on s'attend 3-4 heures environ? J'espère que vous avez libéré votre agenda cet après-midi. Non, on va faire différemment des dernières semaines. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va cibler certains passages clés pour comprendre ce que ces 10 plaies nous enseignent. Et rapidement, une des premières choses que l'on voit, et pratiquement tous les commentateurs qui ont étudié cette portion des 10 plaies d'Égypte, remarquent tous qu'il y a ce qu'on peut remarquer, 3 cycles différents de plaies. On pourrait dire 3 thèmes, 3 catégories de plaies. Premièrement, une catégorie où Dieu ébranle les idoles égyptiennes. Une deuxième catégorie où Dieu retire nos fausses sécurités humaines.
Et une dernière catégorie où Dieu rappelle son autorité souveraine. Il est le seul Seigneur de sa création. C'est ce qu'on voit à travers les displays. Et à travers ces displays, il y a une progression, hein, comme on peut voir dans ces thèmes-là, il y a une progression de l'aggravation des plaies, mais à travers cette progression, il y a aussi une révélation. Comme on l'a vu, c'est le titre du message, Dieu se révèle. Il révèle sa grandeur, il révèle sa gloire, mais il révèle aussi sa grâce. Car à chaque cycle, Dieu appelle Pharaon à la repentance. À chaque cycle, il donne une chance à Pharaon de laisser aller son peuple et de pouvoir connaître aussi la liberté et la vie que Dieu promet et offre. Donc, révélation, progression, mais il y a aussi une rébellion de la part de Pharaon dans ce passage-là qui, elle aussi, grandit. Autrement dit, il y a un affrontement qui prend place dans les 10 plaies d'Égypte, dans cette portion de texte. Et même le texte lui-même utilise l'image symbolique. Le texte va dire que Moïse est comme un symbole de Dieu et Aaron un peu un symbole du prophète de Dieu. Et de son côté, Pharaon aussi est un symbole. Pharaon est un symbole de l'adversaire de Dieu, de l'ennemi, de Satan, et lui aussi avec ses faux prophètes, ses magiciens, ses sorciers de pacotille. Et j'en profite pour faire une parenthèse ici à cet endroit-là. Pasteur Gaëtan en a parlé il y a 2 messages et c'est important de se rappeler, alors qu'on est dans un passage de la Bible qui est chargé avec les 10 plaies, il faut se rappeler que la Bible ici ne fait pas un commentaire ethnique. La Bible ici, elle nous dit quelque chose de théologique. Lorsqu'on parle d'Israël, à cet endroit-là dans la parole de Dieu, on utilise Israël comme une catégorie symbolique de ceux qui ont reconnu Dieu, qui sont en relation avec lui, qui sont dans l'alliance de Dieu, qui sont ses enfants. Et lorsqu'on parle de Pharaon et de son peuple, ce n'est pas un commentaire, encore une fois, ethnique, mais c'est théologique. C'est de la catégorie qui symbolise celui qui résiste et rejette le Dieu de vie. C'est important de se souvenir de cela. La Bible ne fait pas de commentaires ethniques, mais elle a un enseignement théologique pour nous. Et la preuve est que si vous lisez le reste de l'Exode, et même la suite des livres historiques après l'Exode dans l'Ancien Testament, vous verrez que beaucoup d'Égyptiens et de gens de toutes les nations, il y a plein de gens de partout qui vont, à des moments différents, reconnaître Dieu à sa juste valeur et entrer dans l'Alliance et devenir eux aussi des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas un commentaire ethnique, c'est un commentaire théologique. Et ce qu'on voit, c'est un Pharaon qui résiste à reconnaître le Dieu souverain, créateur de la lumière et de la vie. Et sa conclusion sera funeste. Nous avons tout à gagner à reconnaître Dieu à sa juste valeur. Mais on a également tout à perdre à tourner le dos à la lumière et à la vie. Si tu tournes le dos à la lumière et à la vie, tu fais face à la mort et aux ténèbres. Ça me rappelle un peu ma fille qui, le jour où moi et ma femme, on a voulu introduire dans son alimentation ce fameux Nutella. Et elle a regardé ça et je ne sais pas quel lien bizarre elle a fait dans sa tête, mais elle a décidé de ne pas faire confiance à cette mixture brune et elle n'a rien voulu faire rentrer dans sa bouche et elle refusait de nous croire que c'était bon du Nutella. Elle refusait de nous croire et à un moment donné, un certain point, d'essayer de la convaincre que c'était bon, que c'était sucré et tout ça, d'y expliquer c'était quoi du chocolat. À un certain moment donné, j'étais tellement offusqué qu'elle ne me faisait pas confiance que je voulais y tenir la bouche de force puis je disais à ma femme, mets-y une cuillère de Nutella dans la bouche. Et maintenant qu'elle a goûté au Nutella, ma fille, eh bien, il faut cacher le pot à la maison, sinon elle va tomber dedans. Elle résistait à quelque chose, elle ne comprenait pas que c'était vraiment bon et agréable. Il n'y a rien à gagner à résister à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut se révéler pour qu'on le connaisse tel qu'il est. Et dès le premier signe qui précède les 10 plaies, on voit déjà cet affrontement qui prend place entre Pharaon et Dieu. Regardez, Exode chapitre 7, verset 1, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ainsi, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. » Encore Dieu qui se révèle. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des magiciens. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge.
Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Peut-être tu lis ça et tu dis, pourquoi des serpents? Eh bien, à l'époque, le serpent était un symbole qui était régulièrement utilisé pour représenter la puissance de la magie, mais aussi de la guérison et de la santé. C'est pas pour rien que le symbole du serpent est souvent très proche de la pharmacie, de la guérison, les médicaments. Et souvenez-vous aussi, ça devrait vous rappeler ce qui prend place dans le Jardin d'Éden. Alors que Dieu crée la vie et montre le chemin à sa création, tu as Satan sous la forme d'un serpent qui prétend, lui, avoir la vraie puissance et offrir une autre vie alternative à celle de Dieu. Une vie où tu es ton propre Dieu, tu es ton propre maître. Satan vient proposer autre chose que ce qu'Adam et Ève connaissent en Dieu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas à ce moment-là, c'est que Satan n'a pas la réelle puissance, n'a pas de réel pouvoir et ne peut pas offrir la vie. Seul le Dieu qui a créé la vie de ce monde et qui soutient la vie peut offrir la vie. Satan n'est qu'une contrefaçon de pacotille qui offre quelque chose de faux. Et c'est pourquoi, en se détournant de Dieu, la mort, la souffrance est entrée dans le monde à ce moment-là. Et là, c'est intéressant dans le texte parce que tu as tous les magiciens de Pharaon qui sont capables de faire des serpents, mais le seul qui offre réellement la vie, le seul qui a la puissance, c'est Dieu. Et c'est pourquoi le bâton d'Aaron engloutit tous les autres. Parlons justement de ces contrefaçons de pacotille, ces idoles que Dieu vient ébranler, mon premier point ce matin, pour que vous sachiez que Dieu seul satisfait. Autrement dit, seul Dieu est capable de réellement rencontrer nos besoins. Seul Dieu peut rencontrer tes besoins, mon ami. Seul Dieu. Une autre chose que tous les commentateurs qui ont étudié les 10 plaies d'Égypte remarquent et relèvent assez rapidement, c'est qu'on peut facilement faire un rapprochement entre chacune des 10 plaies d'Égypte et une idole égyptienne antique. Donc, ce matin, est-ce que vous connaissez bien vos 10 plaies d'Égypte? On va passer des petits examens avec les placeurs, puis on va regarder la note si l'Église connaît bien ses 10 plaies. Non, on va les regarder. Comme c'est affiché à l'écran, vous allez voir, chaque plaie peut être associée rapidement à une idole. On a d'abord le Nil transformé en sang. Ce fleuve d'eau vive qui devait alimenter et abreuver une nation entourée de désert va être contaminé par le sang. Ensuite, invasion de grenouilles jusqu'à ce qu'il y en ait plein même dans les maisons. Moustiques. Dans certaines traductions, on dit des poux. Ensuite, envahis par des mouches. Dans certaines traductions, on dit des thons. Ensuite, la mort de leur bétail. Ensuite, des ulcères qui s'attaquent au corps, la maladie. Ensuite, la grêle et le feu qui leur tombent sur la tête et qui détruit les bâtiments. Ensuite, les sauterelles qui ravagent les champs, détruisent l'économie et ainsi de suite. Ensuite, ténèbres dans tout le pays. Et finalement, mort de tous les premiers-nés. Chaque plaie peut être rapproché rapidement d'une idole. Mais c'est important de se rappeler que les idoles, ça c'est les noms des idoles de l'époque. Mais une idole, c'est une forme, un symbole culturel, mais qui révèle quelque chose dans le cœur humain qui est universel. C'est-à-dire, nous sommes tous inclus là-dedans. Tous ces symboles culturels d'idoles, on peut les retrouver à différents endroits, à différents moments, mais c'est simplement un symbole de ce que le cœur humain aime et recherche à la place de Dieu. Ça nous concerne tous. Ézéchiel 14,3 dit « Vos idoles, vous les portez dans le cœur. » Autrement dit, une idole, ce n'est pas une petite statuette devant laquelle on fait des courbettes. Une idole, c'est toutes ces choses que l'on poursuit dans notre vie qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Une idole, c'est ce qui te garde réveillé la nuit parce que tu es angoissé et tu as peur de le perdre. Une idole, c'est ce que tu cours et tu poursuis et tu désires le jour lorsque tu es réveillé. Une idole, c'est ce qui contrôle notre cœur, c'est ce qui prend trop de place dans notre vie. Une idole, c'est ce qu'on recherche, notre valeur, notre identité, notre sécurité, notre confort, notre plaisir, notre joie à travers lequel on se donne un sens. C'est ce qu'on a peur de perdre, c'est ce qu'on veut tout faire pour gagner. Un idole, ça peut être des personnes, ça peut être une personne, ça peut être des rêves, ça peut être des projets, des ambitions, ça peut être des choses. Une idole, ça peut être notre travail, ça peut être la famille, ça peut être un ministère, ça peut être le plaisir, la sexualité, le divertissement. Toutes ces choses qui prennent la place de Dieu, qui contrôlent notre cœur, sont des idoles. Et à chaque fois que la Bible traite le sujet de l'idolâtrie, met le doigt sur l'idolâtrie du cœur humain, notre réflexe naturel,
C'est-à-dire, tous les êtres humains ici, là, naturellement, l'être humain, notre réflexe, c'est de réagir exactement comme Pharaon. C'est-à-dire, notre réflexe naturel humain, c'est de ne pas voir nos idoles comme un adversaire qui veut nous enlever de la présence de Dieu, mais comme Pharaon, de voir Dieu qui est l'adversaire qui veut venir nous enlever nos idoles que nous aimons et chérissons dans notre cœur. C'est notre réflexe naturel. Pharaon voit Dieu comme ce méchant adversaire qui vient s'attaquer à ses idoles. Et c'est ça notre nature humaine. Nous pensons que Dieu est un rabat-joie, pour le dire en québécois. Trop souvent, on pense que Dieu, c'est un rabat-joie qui veut venir enlever de la vie du plaisir et de la joie, puis il veut que nous soyons tristes et mornes. Maintenant, je vous pose la question. Dieu est-il vraiment un rabat-joie? Bien sûr que non. Dieu n'est pas de la salade. Choisir Dieu, là, c'est pas si je choisis Dieu, c'est le choix qui est éthique, c'est le choix qui est raisonnable, c'est le choix qui est moral. Puis on choisit Dieu un peu en serrant les poings puis en serrant les dents, mais en fait, ce qu'on aurait vraiment envie, là, c'est la poutine, le steak, le burger. C'est pas ça. Dieu n'est pas de rabat-joie. Dieu n'est pas de la salade. Dieu, c'est le réel, vrai, meilleur steak du monde. Et le reste, les idoles, c'est du ballonné empoisonné. T'en veux pas. Dieu n'est pas le rabat-joie parce que c'est Dieu qui a créé tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, plaisant, la joie, le bonheur. Tout cela, c'est Dieu qui l'a créé et qui l'a voulu dans sa création. Et non seulement c'est Dieu qui a créé toutes ces belles et bonnes choses grandioses que nous recherchons, dans lesquelles nous trouvons plaisir, mais plus que ça. Toutes ces choses-là sont des images et des symboles qui servent normalement à nourrir notre foi et notre espérance en Dieu, qui est bien plus grand que toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont des petites illustrations pâles et temporaires de ce que Dieu est déjà dans ses perfections. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le mot qui résume toutes les perfections de Dieu. Tout ce que nous recherchons dans notre être humain, tout dans nos besoins, nos désirs, nos aspirations, nos plaisirs, tout ce que nous recherchons, c'est seulement Dieu qui peut l'offrir et Dieu ne fait pas juste l'accoter, il peut vraiment les surpasser. Dieu est le Dieu de gloire. Autrement dit, tous ces plaisirs que Dieu et beauté que Dieu a permis dans cette création ne doivent servir que comme amuse-gueule. Vous savez, c'est quoi l'amuse-gueule? L'amuse-gueule, ça ne sert pas à se remplir la panse. Un amuse-gueule, c'est quelque chose qui est censé te donner l'eau à la bouche pour le vrai bon repas qui s'en vient dans un instant. Un traitement déraisonnable de tout ce qui est beau et grand dans ce monde, c'est de tellement courir après, de les remplacer par Dieu et de passer à côté de Dieu qui est le seul vrai repas glorieux, éternel, satisfaisant. Il y a des gens qui passent à côté de Dieu parce qu'ils gèrent d'une manière déraisonnable tout ce qui est le beau et le bon que Dieu a mis dans ce monde. Dieu n'est pas rabat-joie, Dieu a créé le beau et le bon. Mais Dieu est tellement puissamment bon que quelque chose de puissamment bon détourné peut devenir puissamment mauvais. Vous savez, le nucléaire peut être puissant pour créer de l'énergie, pour donner de la vie à des gens. Mais le nucléaire détourné peut devenir un engin de destruction massif. Et lorsque les idoles sont détournées de leur but de faire grandir notre relation, notre reconnaissance et notre aspiration à plus de Dieu, elles deviennent spirituellement destructeurs dans nos vies. Et c'est pourquoi Dieu les donne avec un cadre de sagesse et d'utilisation. Vous savez, un feu, ça a sa place dans la cheminée, pas dans les rideaux du salon. Là, c'est la destruction lorsque le feu s'en prend à la maison. Mais dans le cadre de la cheminée, c'est une bénédiction. Les beautés et les bontés de Dieu dans ce monde sont une bénédiction lorsqu'ils sont à leur place selon le but fixé par Dieu dans le cadre. Et c'est là que ces choses-là sont bonnes. Dieu est un bon Père qui a donné des bénédictions qui nous rappellent son amour, qui doivent ramener à lui. Nous sommes appelés à bien profiter de ce monde, mais en prenant plaisir en Dieu dans les belles et bonnes choses de ce monde. C'est-à-dire, on peut manger un bon repas, passer une bonne soirée en amis, écouter une bonne musique, admirer un beau paysage en voyage. Toutes ces choses-là sont bonnes, pourvu qu'elles sont consommées continuellement dans la reconnaissance que c'est une beauté et une bonté que Dieu a voulu permis dans ma vie. Elles nourrissent ma reconnaissance, elles nourrissent mon aspiration à l'aimer davantage. Elles sont consommées et utilisées selon son cadre et sa fonction. L'Ecclésiaste le dit bien, il y a un temps et un but pour chaque chose. Il y a un temps pour le banquet et la fête, il y a un temps pour jeûner, se maîtriser. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer.
problème, c'est qu'il y en a qui n'arrêtent jamais de travailler, puis il y en a qui font juste se reposer. Se reposer de quoi? Il y a un temps pour chaque chose, il y a un cadre pour chaque chose. Donc, consommer selon le cadre et le but, et aucune chose consommée pour être une fin en soi. C'est ça le problème c'est ça le grand problème des idoles, c'est qu'on prend quelque chose de bon et de légitime et on en fait une fin en soi. C'est ça qui devient notre Dieu et qui doit nous satisfaire et nous nourrir, qu'on poursuit à la place de Dieu. Alors qu'aucune idole est une fin. Chaque chose qui sont belles et qui sont bonnes que Dieu a pourvues doivent pointer vers Dieu, nous donner envie comme la musgueule, avoir encore plus l'eau à la bouche de Dieu. C'est bien le travail, mais ça renvoie à une réalité bien plus grande en Dieu. C'est bien le repos, mais ça renvoie à une réalité bien plus grande du vrai repos en Dieu. C'est bien l'amour, la famille, mais ça renvoie à une réalité qui est bien plus grande que seul Dieu peut rencontrer et satisfaire. C'est pourquoi nous devons consommer ce qui est beau et ce qui est bon dans ce monde, en nourrissant notre reconnaissance envers Dieu, dans le cadre voulu par Dieu, et tout le temps en nourrissant notre espérance que seul Dieu peut rencontrer et satisfaire ce que nous recherchons et désirons. C'est la seule manière de consommer le beau et le bon sans que ça devienne un idole dans notre vie. Hey, il y a des parents ici. Moi, j'expérimente ça depuis juste quelques temps, être parent. Puis tous les parents, vous expérimentez ça, cet élément-là où on veut bénir nos enfants. On veut leur donner ce qu'ils veulent. On aime, on prend plaisir à donner des choses que nos enfants vont se réjouir. Mais en même temps, on ne veut pas le faire au détriment de leur santé et de la relation qu'on a avec eux. Le cadeau sert à manifester l'affection et faire grandir la reconnaissance. Quand on donne un cadeau à un bien-aimé, on veut qu'il se souvienne de nous, on veut qu'il soit reconnaissant de nous. On ne veut pas qu'il aime plus le cadeau que nous. C'est la même chose avec les bontés de Dieu. Ma fille, elle aime le gâteau, elle aime les sucreries. Elle voudrait toujours manger du gâteau. Elle prend ça de mon épouse, pas de moi. Moi, c'est plus la poutine, c'est autre chose. Elle veut toujours manger du gâteau, puis je l'aime, ma fille. J'aimerais toujours lui donner tout ce qu'elle veut. Je voudrais lui donner tous les gâteaux qu'elle veut. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui donner quelque chose qu'elle aime au détriment de sa santé. Il y a des parents de préados ici. Vous avez un jeune qui veut vraiment un nouveau jeu vidéo. Vous l'aimez, votre jeune, à Noël, à sa fête. Vous avez envie de se faire plaisir. Mais si vous savez que la conséquence de ça, c'est qu'il va s'isoler, passer l'été dans le sous-sol sans jamais sortir dehors, prendre l'air et le soleil, que ça va même nuire à ses études, nuire aux relations. Vous allez l'appeler pour faire une activité de famille, puis il va vous envoyer promener. Là, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Le cadeau ne peut pas être donné au détriment de sa santé et même de la relation. C'est la même chose avec les bontés de Dieu. Le problème, c'est que Satan est bon pour avoir détourné les choses puissamment bonnes de Dieu pour qu'elles deviennent puissamment mortelles pour nous et de venir utiliser notre nature humaine pécheresse, qui a déjà cette tendance à vouloir continuellement rejeter Dieu, pour finalement faire des belles et bonnes choses de Dieu, nos dieux et nos idoles. Et c'est là que ça devient destructeur. Et c'est là que ça devient une contrefaçon pourri, empoisonné de ce que Dieu est réellement, de ce qu'on recherche vraiment en Dieu. Lorsque les idoles, les belles et bonnes choses de Dieu sont détournées, deviennent des idoles dans notre vie, elles deviennent des contrefaçons empoisonnées qui nous gardent captifs, qui nous font passer à côté de la vie que Dieu pour nous. Elles sont menteuses, elles ne rencontrent pas leurs promesses, ne vont jamais nous satisfaire, elles vont nous lier jusqu'à la mort. Tout le temps. Ce sont des contrefaçons de pacoter. Remarquez, les magiciens de Pharaon, leur premier réflexe, c'est quoi? C'est de vouloir imiter ce que Moïse fait. C'est ça le premier réflexe, contrefaçon. Au début, ils sont un peu capables de suivre. Ils sont capables de faire un serpent, mais il s'est fait engloutir, par exemple. Ensuite, ils sont capables de faire le sang dans le Nil. Ça, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de faire des grenouilles aussi. Nous autres aussi, on est capables de faire monter les grenouilles de la rivière. Moi, j'étais capable, quand j'étais jeune, je lançais des pierres dans la rivière, puis toutes les grenouilles sortaient. On est capable de faire sortir les grenouilles de la rivière. Mais c'est intéressant parce que dès la troisième plaie, ils ne sont plus capables d'accoter et de suivre. Là, ils ne sont plus capables d'imiter. Puis c'est ironique parce que la troisième plaie est très facile dans le contexte des illusionnistes de l'époque. Il y a tellement de parasites et d'œufs de mouches dans la poussière que c'est facile de faire un petit truc de passe-passe puis donner l'impression que tu as fait te créer de la vie à partir de la poussière. Puis là, ils ne sont pas capables de le faire. C'est humiliant. C'est comme si je vous disais, j'ai fait venir le plus grand magicien de la Terre, David Copperfield, puis il vient, puis tout ce qu'il doit faire, c'est le tour le plus simple de jeu de cartes que n'importe qui est capable de faire à la maison. Puis là, il est tout confus, il se mélange, puis il n'est pas capable de le faire. C'est humiliant. C'est celui qui devrait être le plus capable de réaliser, puis il est incapable de le faire. Dès la troisième plaie, les magiciens sont incapables de poursuivre, complètement humiliés. Et même que le texte va plus loin, à partir de la sixième plaie,
le texte dit qu'ils ne sont même plus capables de se présenter. Là, ils ont complètement abdiqué, ils ne se présentent même plus devant le Pharaon puis Moïse. C'est incroyable. Une contrefaçon de pacoter. Si c'était un examen du gouvernement, ils ont perdu, ils ont coulé. Puis ils n'essayent même pas de reprendre la note, ils ne se présentent plus. C'est une contrefaçon de pacoter. Une contrefaçon qui est empoisonnée, qui est maudite. Le Nil qui devait être le fleuve qui abreuve un peuple au milieu du désert, ça devait être une bénédiction qui apporte la vie. Mais le Nil est devenu une idole. Ils ont commencé à adorer le fleuve comme un dieu à la place de Dieu. Non pas de voir Dieu qui est bon avec eux, mais de se mettre à adorer le fleuve. Et ce qui devait être une bénédiction est maintenant maudit par le sang imbuvable. Nos idoles, lorsqu'elles prennent la place de Dieu, deviennent maudites, empoisonnées. Les idoles nous font passer à côté de la vraie vie que Dieu a pour nous. C'est incroyable parce que dès la deuxième plaie, dès les grenouilles, Pharaon demande à Moïse de prier pour que les grenouilles s'en aillent. Donc, il demande de l'aide pour qu'il demande à Moïse de l'aide de son Dieu pour les libérer. Puis dès que les choses reviennent à la normale, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il oublie ce que Dieu lui demande, puis il retourne à sa foi dans ses idoles, puis il garde le peuple captif. Dès que les choses sont confortables, dès que les choses commencent à bien se passer, on ne va pas à ce que Dieu nous demande, puis on retourne à notre vie sans Dieu. On passe à côté de la vraie vie que Dieu a et veut pour nous. Les idoles, souvent, nous donnent une apparence de confort et de sécurité et nous font passer à côté de ce que Dieu... Puis même nous, chrétiens, combien de fois, quand les choses sont difficiles, on a une mauvaise nouvelle, on s'attend à des résultats ou quelque chose, on devient tout d'un coup un peu plus superstitieux, on prie un peu plus, on essaie d'être un peu plus sain, puis tout ça. Puis là, dès que les choses redeviennent normales, tout va bien, confort, mode avion, et on revient à notre vie naturelle sans Dieu. On passe à côté de ce que Dieu veut vraiment pour nous. Les idoles sont menteuses. Elles ne remplissent pas les promesses. Elles ne vont jamais nous satisfaire réellement. On espère toujours être satisfait par quelque chose qui ne satisfait pas au final, qui est décevant. La meilleure illustration dans ce texte-là, c'est les grenouilles. Les grenouilles, qui est la deuxième plaie, c'est intéressant parce que la grenouille, c'était le symbole de l'idole la plus fun en Égypte, la plus appréciée, parce que c'est le symbole de la fertilité. C'est l'idole qui te promet de te donner de la prospérité, de la richesse, du confort et du plaisir, puis comment tu l'adores avec ces éléments-là. Donc, par le sexe, la beuverie, l'alcool et tout ça. Donc, c'est l'idole qui te promet les choses les plus plaisantes, puis qui est la plus plaisante à adorer en même temps. Et là, l'ironie, c'est que l'Égypte est envahie de grenouilles à un point où elle ne peut plus rien savoir des grenouilles, puis il demande même à Moïse de prier pour que les grenouilles s'en aillent. À un moment donné, ils en ont trop de leur idole fun et plaisante. Ils n'en veulent plus de ce fun-là et de ce plaisir-là. Là, on en a trop le prix pour qu'elle s'en aille. Là. On n'en veut plus de grenouilles dans nos maisons. C'est ironique. Et la réalité, c'est que même la chose dans ton cœur que tu désires le plus, que tu poursuis le plus, puis il y a tellement de personnes riches et célèbres qui pourraient témoigner de ça. Même la chose que tu désires, que tu poursuis le plus, si tu y avais accès illimité puis qu'on te remplissait continuellement de cette chose-là, tu finirais par être tanné. Tu ne saurais plus vers quoi te tourner parce que tu serais allé au bout de ce que tu recherches le plus, puis ça ne t'aurait pas satisfait, tu serais même tanné de ce que tu cherchais le plus. Je te donnais, là, pense là, ton plat préféré, la bouffe que tu aimes le plus au monde. Si je te gavais uniquement de ce plat-là continuellement, à un moment donné, tu serais tanné et écœuré de ce plat-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est glorieux à un point tel que dans l'éternité, non seulement nous serons réellement satisfaits en lui, mais en même temps, de l'autre côté, on ne va jamais se tanner, on ne va jamais arriver au bout. Une éternité à découvrir à quel point Dieu est satisfaisant ne pourra jamais arriver au bout de tout ce qui est capable de nous combler. Une éternité est éternellement satisfaite en Dieu. Ça, c'est le Dieu de gloire dans lequel nous avons mis notre foi, mes amis. Et les idoles gardent captifs liés jusqu'à la mort. Regardez comment la mort, on la voit d'une manière progressive dans le récit. D'abord, au début, c'est des poux, c'est des moustiques, des grenouilles. Mais à un moment donné, c'est leur bétail. Ça commence à être proche des familles. Là. C'est le bétail qui meurt. Ensuite, c'est les ulcères au corps. Ensuite, c'est des catastrophes. Et finalement, c'est les premiers-nés. C'est un chemin qui mène à la mort que de remplacer la gloire qui vient au Dieu de la vie. Et dans tout ça, Dieu demeure gracieux. Vous savez, quand j'ai visité Bali, j'ai toujours été
frappé par un événement historique qui a pris place. Il y a un grand volcan qui s'appelle Batur, qui est encore en activité d'ailleurs, qui avait de la fumée, tout ça quand on l'a visité. Et il y a un village au pied de ce volcan-là. Et à Bali, ils adorent une multitude d'idoles. Et une de ces idoles-là, ce qu'ils doivent faire, c'est que quand ils naissent, ils doivent enterrer un bout de leur cordon ombilical dans le sol. Ils ne peuvent plus ensuite s'éloigner à un certain nombre de kilomètres à la ronde de ce cordon ombilical-là. Et quand en 70, le volcan est tombé en éruption, les scientifiques leur ont dit « Vous devez quitter absolument parce que vous allez être ravagés. » Et ce qu'ils ont répondu, ils ont dit « Si nos idoles veulent qu'on y passe, on va y passer. » Et effectivement, le village a été détruit par le volcan. Et ceux qui ont survécu ont reconstruit un autre village exactement au même endroit, autour des cordons ombilicales. Nos idoles nous gardent captifs jusque dans la mort. Et dans sa grâce, Dieu appelle encore et encore à la repentance. Exode 9,15, Dieu va dire à Pharaon, « Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Maintenant, laisse aller mon peuple. » Encore et encore, Dieu, dans sa grâce, appelle Pharaon à la repentance. Dieu t'appelle encore et encore aujourd'hui à la repentance. Il n'est pas trop tard. Tu peux te détourner de tes idoles et mettre ta foi en Jésus-Christ. Jésus offre quelque chose de bien mieux que toutes ces idoles-là ne peuvent pas t'offrir. Jésus, ce n'est pas juste un petit don de Dieu, c'est le don ultime. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'offre en personne pour nous restaurer, nous réconcilier avec lui et la vie. Jésus n'est pas une contrefaçon de pacotille, c'est Dieu en personne qui sauve. Jésus n'est pas empoisonné par la mort. Jésus, c'est celui qui décontamine avec la vie et la pureté dans ta vie. Jésus, c'est pas celui qui va te faire passer à côté de ta vie. Quand tu donnes ta vie en Jésus, tu te retrouves réellement. Tu trouves la vraie vie ici-bas et dans l'éternité. La vraie vie n'est qu'en Jésus-Christ. Jésus donne la vie. Jésus n'est pas une idole pour mentir. Ce que Jésus dit, il le fait. Et Jésus nous l'a déjà prouvé qu'il était à la hauteur de ce qu'il prétendait être. Il est le Fils de Dieu, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et tout ça a démontré qu'il était celui qui disait être. Jésus ne ment pas, il offre la vie. Jésus ne nous lie pas dans la captivité, Jésus nous libère. Et c'est par amour que nous sommes unis, non liés, mais unis à lui dans la vie, dans la mort, mais aussi dans la résurrection et dans l'éternité avec lui. Toutes ces idoles-là, il n'y en a aucune qui va t'amener à dépasser le cimetière. Que ce soit la richesse, la beauté, le pouvoir, la popularité. Il n'y a rien qui va jamais t'amener au-delà du cimetière, rien que tu vas apporter avec toi. Mais il y en a un, par exemple, qui a dépassé le cimetière, qui a dépassé la mort, qui l'a vaincu, qui est revenu. Puis si tu es né avec lui, toi aussi, tu vas dépasser le cimetière dans ta vie. C'est Jésus. Il eut un temps où le Nil, ce fleuve d'eau vive qui avait pour mission d'abreuver tout un peuple entouré de désert, a été maudit par le sang et devenu imbuvable. Mais il vient un temps, pour nous aujourd'hui, où le sang de Christ versé à la croix peut devenir bénédiction dans ta vie, devenir un fleuve d'eau vive qui va se déverser dans ta vie jusque dans l'éternité, qui t'abeuvera et te contentera pour toujours. Jésus a été privé, s'est privé de tout à la croix pour que plus jamais aucun de ses enfants ne soit privé de quoi que ce soit pour l'éternité dans l'au-delà. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui vont être contentés pour l'éternité en Jésus-Christ, que je peux vous entendre? Deuxième point ce matin, la deuxième catégorie, pour que vous sachiez que seul Dieu est au contrôle. Seul Dieu est capable d'assurer et promettre notre sécurité éternelle. Comme j'ai dit, il y a une progression à travers les displays. Et là, on a vu que la mort commence tranquillement à se rapprocher. Tout devient de plus en plus grave, notamment lorsqu'on est rendu à la plaie 6, 7 et 8. Là, ça devient beaucoup plus grave, beaucoup plus cataclysmique, beaucoup plus cosmique. À la plaie 6, c'est la maladie qui s'empare de la chair avec les ulcères. À la plaie 7, c'est la grêle et le feu qui tombent du ciel et commencent à détruire les maisons. À la plaie 8, c'est les sauterelles qui ravagent les champs et qui provoquent une crise économique et famine. Et encore une fois, à travers cette progression, cette aggravation, Dieu se révèle.
Voici ce qui est dit, Exode, chapitre 9, verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Elle était tellement forte qu'il n'y avait jamais eu point de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Qu'est-ce que Dieu révèle ici? Que l'homme n'a aucun contrôle sur les catastrophes naturelles, sur la santé ultimement, sur même l'économie, la précarité, la famine. Ultimement, l'homme n'a pas beaucoup de contrôle sur ces éléments-là. Et l'autre chose que Dieu enseigne, c'est que Dieu est le seul qui peut assurer une distinction entre ses enfants et le reste du monde. Seul Dieu peut assurer la sécurité de ses enfants et de ceux qui lui appartiennent. L'homme essaye depuis tellement longtemps de se convaincre d'une façon illusoire qu'il est capable de contrôler, que ce soit par sa technologie, par les avancées sociales, par sa science, qu'il est capable de contrôler tous ces éléments-là, mais l'homme n'a aucun contrôle réel sur tout ça. Sur la santé, l'économie, sur la famine, sur la maladie. Il n'y a pas de réel contrôle, l'être humain. Son pouvoir illusoire est aussi ridicule que tous les simagrées superstitieux qu'on fait quand on joue au bowling. Vous vous souvenez de ça, le bowling? Moi, j'avais oublié que ça existait pendant un temps, ce sport-là, si on peut appeler ça un sport. Et c'est mon père qui m'a rappelé ça dernièrement en disant qu'il voulait amener ses petits-enfants jouer au bowling. Puis moi, je ne voyais pas la pertinence de transmettre ça. Et là, il voulait amener les enfants. Et là, je me suis rappelé de ce sport-là, puis c'est fou comment ce sport-là fait ressortir notre nature superstitieuse humaine. À chaque fois que quelqu'un lance la boule, tu sais, tes petits-enfants qui n'ont jamais vu ça de leur vie, le bowling, là, ils ne savaient pas c'était quoi, il fallait leur expliquer. Là. Ils lancent la boule, puis immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tous ça. L'illusion humaine de contrôler les grands fléaux de l'humanité est aussi ridicule que les mouvements superstitieux qu'on fait quand on joue au bowling. Aussi illusoire. Parce que l'homme n'aura jamais de contrôle sur la mort et sur le péché. Alors qu'on vit dans un monde qui se convainc que le bien et le mal, ça n'existe pas, c'est juste des concepts, ça n'existe pas le bien et le mal, il n'y a pas de péché. Eh bien, le mal va toujours exister, peu importe ce que tu feras. Alors, on vit dans un monde qui dit, plus qu'il va y avoir de l'éducation, plus qu'il va y avoir de l'équité, de l'égalité, eh bien, on ne verra plus de mal. Prends les personnes, les 12 personnes les plus parfaites et saintes de ce monde, crée une société bulle équitable avec toutes les technologies modernes. Crois-moi, il ne passera même pas une génération avant que tous les maux, douleurs et souffrances de cette humanité vont refaire surface. Il y aura de la méchanceté, de la violence. Il y aura tout ce qu'on retrouve dans ce monde, tu vas le retrouver dans cette société-là parce que c'est dans le cœur humain. Tu ne peux pas battre le mal et le péché. Et tu ne peux pas battre la mort non plus. On n'a jamais parlé autant, justement, d'équité, d'égalité. Et pourtant, on enregistre, on ne cesse d'enregistrer un nombre grandissant d'injustice sociale partout dans le monde. L'écart entre les riches et les pauvres continue d'augmenter. Et malgré qu'on soit à la fine pointe de la technologie dans nos sciences, on a enregistré dernièrement un recul de l'espérance de vie et une augmentation des taux de mortalité. L'homme ne peut contrôler la mort et le péché, le contrôle est illusoire. Et ce que Dieu promet dans sa parole, comprenez-moi bien, c'est important, ce n'est pas une police d'assurance tout risque qui ne peut rien arriver à ceux qui lui appartiennent ici-bas. Ce n'est pas ça que Dieu promet. C'est important de le mentionner. C'est important de le mentionner parce qu'il y a de très bons chrétiens qui sont attaqués par la maladie. Il y a de très bons chrétiens qui ont des enfants qui sont malades, graves. Il y a de très bons chrétiens qui vivent des catastrophes naturelles. Des gens ici, tu en as vécu, tremblement de terre. On a des frères et des sœurs en Asie présentement qui ont traversé un terrible tremblement de terre, qui ont perdu des proches. Des gens qui ont vécu le feu, l'eau, les inondations. Il y a de très bons chrétiens qui vivent de la précarité financière, une famine en quelque sorte. Des gens que vous cherchez désespérément un emploi pour subvenir aux besoins de votre famille, qui ont fait des faillites. Les chrétiens vivent ces choses-là. Mais de quoi alors le livre de l'Exode nous parle-t-il? Le récit qu'on retrouve dans le livre d'Exode est un événement historique qui agit comme un acte prophétique, comme une promesse tournée vers l'avant. C'est quoi tout le récit, en fait, qui nous raconte depuis l'introduction de ce qu'on a lu ce matin?
Dieu entend les gémissements et les souffrances de son peuple et il est venu visiter son peuple pour le libérer, fournir ce qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir l'assurance d'en être libéré. C'est ça le récit d'Exode. Et ça, c'est la promesse, c'est l'événement historique prophétique. L'accomplissement de cette promesse, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Peut-être que tu es là ce matin et tu te poses la question, elle est où la preuve dans ma vie que je peux faire confiance, que Dieu connaît, il voit ma souffrance, puis que Dieu va faire ce qui est nécessaire pour que j'en sois libéré? Elle est où ma preuve que réellement j'ai un avenir? J'ai un avenir quelque part sécurisé, glorieux en Dieu. Et où ma preuve? Bien, ta preuve, c'est la croix de Jésus-Christ qui agit comme un sceau qui est venu imprégner l'histoire humaine. Jésus, de la même manière que Dieu a visité son peuple dans l'Exode, il est venu à nous alors que nous, on n'était pas capables d'aller à lui au ciel. Il a marché sur la terre, il a laissé son empreinte. Il a accompli ce qu'on était incapable d'accomplir à notre place pour notre compte. Il a reçu à la mort ce qu'on méritait recevoir plus que ça. Il a englouti le mal, la souffrance, le péché à la croix. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il a été authentifié et il a marqué l'histoire humaine et toute l'histoire humaine tourne autour de cet événement-là. C'est ta preuve, c'est ton sceau. Tu peux avoir l'assurance que ton avenir est sécurisé en Jésus-Christ. L'Exode, c'est la promesse. La Pâque chrétienne, c'est l'accomplissement, c'est l'assurance. Ça a été validé, mon ami. C'est pourquoi je peux te dire ce matin que Dieu voit, Dieu te voit, Dieu sait. Et il te dit, tu n'es pas orphelin, mon enfant. Quand j'étais jeune au secondaire, un de mes meilleurs amis de l'époque, ça me déchirait le cœur à chaque fois, son père avait abandonné, laissé le foyer. Il était vraiment un père pas présent, mais son père lui faisait continuellement de l'espoir. Il l'appelait à chaque fin de semaine pour dire qu'elle allait le voir et il ne venait jamais. Et à chaque fin de semaine, on finissait nos activités de fin de semaine. On attendait toujours à chaque semaine les deux au même arrêt-stop d'autobus. On avait la même activité, on attendait les deux. Et moi, je savais que mon père allait venir me chercher. Et l'hiver, le soleil se couche tôt, il fait sombre. Des fois, il y avait de la neige, de la grêle, comme au Québec, on le sait, il peut y avoir de la pluie, de la neige et de la grêle en même temps. Il fait froid. Et des fois, il venait un peu plus tard. Des fois, j'avais des petites inquiétudes. Il y a des soirs, je me disais, il va te souvenir, mais je sais qu'il vient tout le temps. Je sais, il est fidèle, il a dû avoir un contretemps. Mon père venait toujours me chercher. Des fois, je trouvais que c'était long. Des fois, j'avais un petit peu froid. Des fois, je vivais les intempéries, mais mon père venait toujours me chercher. Mon ami, par contre, à chaque fois, il attendait jusqu'au dernier autobus le soir. Son père ne venait jamais le chercher, il rentrait dans le dernier autobus tout seul le soir. La réalité, c'est que tu n'es pas orphelin. Un jour, notre Père va venir glorieusement nous chercher, nous, ses enfants. Quand tu regardes au texte, au texte qu'on vient de lire, quelle est la seule différence entre ce qui se passe en Égypte et Israël? Quelle est la seule œuvre, le seul mérite d'Israël? Il n'y en a aucun. Pourquoi ils sont différents? Pourquoi Dieu les distingue? Il n'y en a aucun. La seule distinction, c'est que c'est ses enfants, il le dit. Ses enfants n'ont pas la même finalité. Comment la Bible nous dit qu'on peut être enfant? La Bible déclare que celui qui met sa foi en Jésus-Christ est maintenant adopté du Père. Et tout ce que le Père dit du Fils, il le dit maintenant de toi parce que tu as été adopté en Christ. Et alors que le Père déclare que son Fils, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ par alliance, tu es uni avec Christ. Et maintenant le Père dit la même chose de toi. Voici mon Fils et ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu n'es pas orphelin, tu appartiens au Père. On arrive à la dernière catégorie. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre pour que vous sachiez que Dieu seul est créateur. On a vu que Dieu ébranle nos idoles, retire nos fausses sécurités. Et maintenant, Dieu se révèle comme seul Seigneur et souverain de nos vies. Dernière portion qu'on va lire ce matin qui résume les 2 dernières plaies. Exode 10 à Exode 11. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours.
On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva à sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Moïse dit à l'Éternel, « Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays. Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Ici, on a Dieu qui agit souverainement sur sa création. Ce Dieu qui a mis dans la création sa lumière et la vie est celui qui peut aussi retirer la lumière et retirer la vie. Et c'est la destination logique à celui qui résiste à Dieu. Pharaon résiste farouchement au Dieu qui a créé la lumière et la vie. Comme on l'a dit au début du message, tourner le dos à la lumière et à la vie, c'est un chemin qui aboutit aux ténèbres et à la mort. Alors que Dieu révèle sa gloire, alors que Dieu révèle qu'il est créateur, alors que Dieu révèle qu'il est bon, alors que Dieu appelle à la grâce, le chemin de Pharaon est déraisonnable. C'est lui qui s'obstine et s'endurcit à choisir le chemin qui aboutit aux ténèbres et à la mort. La seule réponse raisonnable, logique, serait d'embrasser la vie, la lumière que Dieu est. Lorsqu'on réalise à quel point Dieu est le Créateur et le soutien continuel de toute la création que nous voyons autour de nous. La seule réponse raisonnable et logique que nous, humains créatures, nous devrions avoir envers Dieu est de réaliser probablement sa pleine puissance. Qu'il est puissant, ce Dieu qui a créé tout ce que je vois. Et ma réponse devrait simplement être une sainte crainte de sa toute-puissance. Deuxième chose qu'on devrait réaliser, c'est sa pleine autorité. Dieu a autorité sur tout ce qu'il a fait, qu'il maintient et qui lui appartient et qui est à lui. Et c'est pourquoi mon réflexe, ma réponse raisonnable devrait être une soumission et obéissance joyeuse et heureuse. Lorsque je regarde à l'infinité, complexité du cosmos qui nous entoure, alors que tous les champs disciplinaires scientifiques affirment que si on mettait toutes les recherches scientifiques en commun, on ne comprend et ne réalise qu'environ 5% de ce qui peut être interprété, compris dans l'univers observable. 5%. Ce Dieu maîtrise. On n'a aucune idée de c'est quoi être un instant ce Dieu qui est capable de maîtriser l'ensemble de l'univers. À tout instant, à tout moment depuis l'origine. Imaginez. Réaliser la complexe, impensable sagesse qui nous dépasse, la pleine sagesse de Dieu. La réponse raisonnable de l'homme devrait être d'avoir une foi et une confiance inéluctable que c'est lui qui est le mieux pour gérer la création. Je voudrais avoir personne d'autre dans les souliers de Dieu comme Seigneur de cette création. Avoir une confiance inéluctable dans sa sagesse parfaite. Et finalement, réaliser sa pleine bonté. Quand je regarde cette création, cet univers pour ces créatures, je réalise qu'il n'y a rien de plus bon que Dieu. Plusieurs parents qui l'ont expérimenté ici, quand tu attends ton premier-né, ton premier enfant, puis là, tu es rendu dans le dernier trimestre, tout l'engouement et la joie qu'il y a de passer à la chambre du bébé, peinturé, décoration, tu achètes les dernières choses qui te manquent. Tu es vraiment dans un mode uniquement te préparer à faire tout pour accueillir parfaitement, avoir le cadre parfait pour accueillir le fruit de ton amour et de ta chair. Si des parents sont aussi emballés à tout concevoir pour leur bébé, combien plus il est bon le Dieu qui a créé ce monde pour sa créature. Il n'y a rien de plus bon que Dieu dans ce monde. Et la seule réponse raisonnable de l'homme à la bonté du Dieu créateur, c'est d'être continuellement par sa bonté rassuré, sécurisé, consolé et encouragé dans ce monde ici-bas. Et c'est à tout ça que Pharaon tourne le dos. C'est pour ça qu'il récolte autre chose. Le combat qui prend place ici, c'est le même qui a pris place à l'origine. C'est tous ces éléments-là que Satan est venu mettre en doute avec Adam et Ève pour rejeter Dieu. Il a remis en doute la puissance de Dieu en faisant miroiter qu'ils seront puissants eux autres aussi en mangeant le fruit défendu. Il a remis en doute l'autorité de Dieu. Soyez insoumis. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Mangez le fruit. Il a mis en doute la sagesse. En mangeant le fruit, vous allez décider pour vous-même. Pas besoin de se faire confiance. Décidez pour vous-même. Jugez et évaluez Dieu vous-même. Mis en doute la sagesse de Dieu.
et mis en doute la bonté de Dieu. Lorsque Satan a dit dans le jardin, Dieu ne veut pas que vous mangiez parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui des dieux. Il a mis en doute la puissance, l'autorité, la sagesse et la bonté de Dieu. Et c'est là que le monde est devenu entaché, déchu, tombé, imparfait, pécheur, souffrant et malade. Et c'est exactement le même combat que Pharaon est encore en train de mener comme adversaire de Dieu. Et c'est le même combat que nous menons tous encore aujourd'hui. Continuellement, notre nature pécheresse qui veut résister à Dieu et à tous ces éléments-là. Continuellement. Et ironiquement, c'est en nous tournant vers le Dieu qu'on découvre ce que l'on recherche réellement. Je termine avec cette histoire. Ma fille, dernièrement, je l'ai amenée au parc, comme un parc proche de chez nous, comme on a l'habitude d'aller régulièrement. Et lorsqu'on a fini de jouer, on vient pour revenir à la maison. Donc, je l'invite à revenir vers le chemin de la maison. Et là, elle me dit, « je suis fatiguée aujourd'hui, papa. J'ai pas envie de marcher. C'est trop loin, la maison. Fait que je vais marcher dans cette direction-là d'abord. » Là, j'essaie d'expliquer que ça ne marche pas de même. Ça ne sera pas plus court dans cette direction-là, là, Jeanne. Tu ne vas pas faire le tour de la terre par en arrière, là. Puis elle ne m'écoute pas, elle me dit « Non, papa, je suis trop fatiguée pour ce chemin-là, fait que moi, c'est ce chemin-là que je décide de faire. » Puis elle marche dans ce chemin-là, puis ne réalisant pas l'ironie, le paradoxe que chaque pas qu'elle fait juste augmenter sa souffrance de devoir marcher dans la bonne direction. Ne réalise pas l'ironie. Il y a des gens ici, je ne sais pas ce que tu essayes de préserver. Quelle idole, quelle fausse sécurité qui te sécure, qui n'est pas celle que Dieu veut t'offrir. Cette vie, cette illusion d'une vie où tu es autonome, tu es Dieu, tu es maître, où tu vas perdre du plaisir, de la joie, du bonheur, quelque chose. Je ne sais pas ce que tu essaies de préserver en faisant dos à Dieu, mais tu ne vas rien trouver de bon là-dedans. Et l'ironie, c'est que chaque pas de plus que tu fais t'éloigne de ce que tu recherches réellement au fond de toi. Chaque pas que tu fais ajoute à ta souffrance et à ton malheur. Mon ami, c'est le mot repentance dans la Bible. Détourne-toi de ta vie sans Dieu et rentre à la maison, mon ami. Reviens à la maison. Dieu appelait son peuple à le reconnaître à sa pleine valeur et ensuite à sortir libre dans le désert, l'adorer tel qu'il est. Et quelle meilleure façon de terminer ce texte ce matin que d'adorer notre Dieu à la mesure de ce qu'il mérite recevoir comme adoration. En terminant, c'était la parole pour ce matin. Prenons un instant pour prier. Levons-nous, je vais prier pour vous. Seigneur, ça fait toujours mal. Humainement, honnêtement, humblement, ça fait mal, Seigneur, quand on te laisse déterrer nos idoles dans nos cœurs. Voir toutes ces choses, Seigneur, qu'on poursuit obstinément, qui prennent ta place. Et non pas que tu es contre ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est plaisant, Seigneur. C'est toi qui as créé ces choses-là, mais notre façon déraisonnable et déréglée, Seigneur, de courir après ces choses et de te remplacer par ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur, de passer par-dessus notre faiblesse humaine et de nous révéler notre besoin réel, de mettre notre foi en toi, de te mettre au centre de nos vies, Seigneur. Que rien de ce que l'on recherche et le cours, Seigneur, ne fasse de l'ombrage à l'encre solide et sécurisante que tu veux être pour nous. Merci d'ébranler nos idoles, Seigneur. Merci de reprendre la place qui t'est due, Seigneur. Seul toi peut nous satisfaire réellement. Seul toi est réellement stable. Seulement toi remplit ses promesses. Merci pour le don précieux de Jésus-Christ qui nous attache et nous unit à toi. Seigneur, merci aussi de nous ouvrir les yeux. C'est insécurisant de savoir qu'on n'a pas de contrôle sur la maladie, Seigneur, sur la nature et sur les dérives économiques, famines et autres. Seigneur, on n'a pas de réel contrôle. Un contrôle très limité et illusoire. Merci de nous rappeler, Seigneur, que peu importe les perturbations qu'on peut recevoir, on n'est pas orphelin. Tu ne nous oublies pas. Tu vas venir nous chercher, puis tu vas sécuriser en ton Fils Jésus notre avenir. Toi qui n'as même pas épargné ton Fils pour nous, comment pourrait-on vivre avec un doute que tu ne viendras pas nous chercher à la fin? Tu viens nous chercher pour bien mieux te sécuriser notre avenir, Père. Seigneur. Et alors que dans notre quotidien, Seigneur, continuellement, Seigneur, on oublie à quel point tu es puissant, à quel point tu es en autorité sur tout ce qu'on voit qui t'appartient, à quel point tu es sage, bien plus sage. On se permet tellement trop souvent de te juger, se mettre au-dessus de toi, juger ce que tu fais ou ce que tu aurais dû faire, alors qu'il n'y a rien de plus sage et élevé que toi, mais il n'y a aussi rien de plus bon. Comment pouvons-nous douter de ta bonté, Père, dans nos vies?
Il n'y a rien de plus bon, il n'y a rien de plus sage, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a personne qui est plus en autorité que toi. Permets-nous d'avoir une foi et une confiance inéluctable en ta sagesse, en ta bonté, en ta souveraineté. Sois notre Seigneur, Père. Si, Seigneur, il y a des frères et des sœurs ici qui ont besoin, Seigneur, de se détourner de leur chemin sans toi et de revenir à toi à leur maison, je te prie, Seigneur, de permettre qu'ils puissent, de permettre de réaliser notre réel état spirituel et de nous donner la capacité, Seigneur, donner la capacité par ton esprit de se tourner réellement vers toi et de revenir à la maison. S'il y a des gens ici qui doutent qu'ils t'appartiennent, permets qu'ils puissent réellement mettre leur foi en ton Fils Jésus, recevoir par la foi la promesse de grâce qu'on est maintenant adopté, enfant légal qui t'appartient, uni à ton Fils Jésus-Christ dans cette vie, mais aussi dans la prochaine, Seigneur. Donne cette conviction que celui qui veut mettre sa foi en Jésus puisse le faire par la puissance de ton esprit maintenant, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais dans ton Église précieuse que tu aimes. Merci pour la parole qui a été prêchée ce matin, Seigneur, et reçois humblement, Seigneur, notre louange et notre adoration ce matin. Dans le nom et puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. C'était la parole pour ce matin. Retournons en louange.